Nous avons appelé pour entretenir le peuple sénégalais, l'opinion nationale et internationale sur des sujets extrêmement préoccupants pour le futur de notre pays, le futur de notre peuple, le peuple sénégalais. Vous avez sans doute remarqué hier et ce matin à travers ce qui est relaté généralement dans la presse que, comme dirait l'autre, tout ce qui a été fait entre la nuit du 2 au 3 février 2021 et les conséquences qui en ont découlé, les morts qu'on a dénombrés, les amputés, les blessés, les traumatisés, les pertes en dégâts matériels, que tout ça, c'était pour le flop d'hier. Tout ça pour ça. On en est arrivé dans notre pays à admettre qu'une petite fille manipulée par des comploteurs joue allègrement comme le ferait un enfant avec ses jouets, avec des vies humaines qu'on étale. Un peuple soudé qu'on partitionne et une chape de terreur qu'on cherche à faire planer sur le Sénégal. Des démentis aux témoignages en charge, en passant par les enregistrements révélateurs d'un complot, jusqu'au rapport d'enquête interne de la gendarmerie. Tout montre que le complot, qui ne fait plus l'ombre d'aucun doute aujourd'hui, a été simplement ourdi pour liquider un adversaire politique dans un pays qu'on dit vitrine de la démocratie en Afrique. L'accusatrice de plusieurs viols répétés, avait-elle dit, sous menace de 2 armes à feu, écrit une plainte dans laquelle elle-même vise les dispositions pertinentes du code pénal, a avoué hier devant le juge d'instruction qu'elle n'était pas en mesure de répondre aux questions des avocats en français, parce que son niveau d'étude ne lui permettait pas de comprendre et de répondre. C'est la première question, ou la deuxième question, la première question à laquelle il a répondu. Ce qui a été consigné, selon le président Ousmane Sonko, dans le rapport d'enquête de la gendarmerie, dans le PV d'audition du juge d'instruction. Cette accusatrice, qu'on croyait jusqu'hier enceinte de 25 mois, a dit au peuple sénégalais que jamais elle n'a été enceinte, qu'elle n'a jamais dit qu'elle a été enceinte. Vous avez les enregistrements de sa conférence de presse théâtralisée avec son avocat, en plein complot, où on n'avait pas encore certaines preuves entre nos mains. Elle avait dit qu'elle a fait un test de grossesse et qu'elle était enceinte de la personne qu'elle accusait. Hier, elle a dit que jamais elle n'a dit qu'elle était enceinte, parce qu'on lui a dit que votre processus gestationnel est celle d'une éléphante. Est-ce que vous considérez que vous êtes dans le même processus gestationnel? Et on continue à croire qu'avec ces histoires relayées
ça et là, plus sulfureuses l'une que les autres, avec des versions incohérentes, toujours changeantes, qu'on peut salir la peau d'un citoyen et le discréditer aux yeux des électeurs sénégalais. Parce qu'on sait qu'on a échoué avec la force à l'écarter de la course présidentielle. Le président Sonko sera candidat, Inch'Allah, en 2024. Au regard donc de ce qui s'est passé, il est temps que cette macabre récréation qui discrédite les institutions de ce pays, qui jette en pâture notre État, qui rabaisse la dignité du peuple sénégalais dans toute sa fierté, que la fin de cette récréation-là soit sifflée. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On ne peut pas continuer à laisser une gamine avec des manipulateurs et des manipulatrices qui s'enrichissent sur sa naïveté et sur l'irresponsabilité de sa famille, qu'il a totalement abandonné entre des mains prédatrices. Continuer à jouer avec la sécurité nationale, avec la cohésion nationale, avec la quiétude nationale. Trop, c'est trop. On n'est plus dans une logique de manifestation de la volonté. Le complot est établi. Les enregistrements sonores le prouvent. Le rapport d'enquête de la gendarmerie, s'il en était encore besoin, le révèle. Et les incohérences et le mutisme de l'accusatrice, qui a tout le temps clamé qu'elle détenait des preuves qu'elle verserait devant le juge, suffisent à démontrer ce complot. Il est temps qu'on arrête. Et ce que nous demandons aujourd'hui, face au monde, devant l'opinion nationale et internationale, c'est la fin de cette persécution qui ne dit pas son nom. On convoque, on reconvoque. On auditionne à tout va un citoyen libre qui défère tranquillement à la convocation du juge. C'est toujours à 4 h du matin qu'on barricade son domicile, pour ne lever les barrières souvent qu'à 23 h, empêchant sa famille, ses amis, ses frères de parti et sœurs de parti de venir lui porter son soutien, de discuter avec lui, de le fréquenter normalement, alors qu'il n'est condamné par aucune instance judiciaire, qu'il n'a aucune restriction d'un juge par rapport à ses libertés. Et on regarde le fait, comme si tout était normal. Il est temps qu'on arrête cette persécution. Le Sénégal ne mérite pas ça. Le peuple sénégalais est un peuple grand. Il ne faudrait pas que, dans une parenthèse de 12 ans, qu'un homme qui n'est pas à la hauteur de cette grandeur nous rabaisse à son rang. Il faut qu'on refuse ça. Ce que nous demandons, c'est le non-lieu total pour siffler la fin de cette récréation. On n'est pas dans une logique de manifestation de la volonté, de la vérité, quand on refuse obstinément de convoquer à la barre des personnes que tout cite dans les rapports d'audition, dans les PV d'audition du même juge, comme étant des membres du complot. On ne peut pas être dans une logique de manifestation de la vérité quand on sélectionne les personnes qu'on veut entendre et qu'on se dispense de certaines personnes qui sont impliquées dans un complot qui nous a coûté déjà près de 20 morts, des emprisonnements à tout va. Tout ce qui a pourri davantage que ça, le climat social, qui a porté un sacré coup de balafre à la cohésion nationale est consécutif aux événements de février-mars 2021. D'abord, vous convoitez un mandat, un troisième mandat illégal, anticonstitutionnel et immoral. Mais vous manquez de courage pour affronter les candidats légitimes, les candidats légaux. Vous voulez être roi, mais vous ne voulez conquérir aucun empire, aucun royaume. Vous ne voulez affronter aucun adversaire coriace. Et après, on se vante
d'être une république démocratique, une vitrine démocratique en Afrique. Ce n'est pas le cas. Et nous le constatons tous. Le non-lieu, c'est ce que le peuple sénégalais doit réclamer. C'est ce que nous, Pastef les patriotes, réclamons. Parce que cette théâtralisation des institutions, de la justice, a assez duré. Et nous jette en dérision face au monde entier. Notre dignité en tant que peuple, en tant que république sérieuse, qui veut se faire respecter dans le concert des nations, en a pris un sacré coup. Il est temps qu'on arrête. Et face au camouflet d'hier, devant une accusatrice mal préparée, de toute façon, aucune préparation ne saurait suffire pour continuer à jouer cette pièce de théâtre. Aucune. Parce que les pièces du puzzle ne sont pas cohérentes pour être mises en harmonie. Il se défausse maintenant sur l'entourage du président Ousmane Sonko. Aujourd'hui, comme vous l'avez appris, on a arrêté notre frère Fadilou Keïta, coordonnateur du Némé Coutour, qui hante le sommeil du camp du pouvoir. Pour quel motif? Pour le motif d'une publication sur Facebook, pour laquelle en tout cas il a été convoqué il y a une semaine de cela, et puis relâché. On avait cru que ça en était fini. Mais puisqu'ils n'ont rien pu obtenir hier, avec le camouflet qu'ils ont pris dans cet épisode de leur complot ridicule, ils se rabattent maintenant sur l'entourage du président Ousmane Sonko. Qu'est-ce que le frère Fadilou Keïta a dit sur ce post Facebook-là, qui soit plus grave que ce que Ahmed Suzanne Camara a dit sur le plateau de la Sen TV, et qui est aujourd'hui libre de ses mouvements? Ahmed Suzanne Camara a dit que Didier Badji et Fulbert Sambou ont été tués ou qu'ils ont été noyés. Fin de citation. Il n'a reçu aucune convocation, ni de la gendarmerie, ni de la police, ni du procureur de la République. Il est libre de ses mouvements. Fadilou n'a pas dit aussi grave que ça. Fadilou n'a pas dit aussi grave que ça. Il a émis une opinion. Et dans un pays démocratique, on est libre de tenir, de dire ses pensées, de donner son opinion sur la marche de l'État, sur les événements en cours. Et si ce qu'il avait dit était aussi grave que ça, il aurait été alpagué le même jour même. Et quand ils l'ont entendu, ils savaient qu'ils n'avaient rien contre lui. Ils l'ont laissé rentrer. C'est le camouflet d'hier qui leur a fait revenir à la charge. Parce qu'ils ne veulent pas rentrer aujourd'hui par rapport à leur chasse perfide. Nous demandons sa libération immédiate et sans condition. Au même titre que nous demandons la libération de tous les otages politiques du régime du président Macky Sall. Souvent, on pense qu'on n'est pas concerné. Mais quand on en arrive dans un pays à ce que le poste de 3e émoticône en rire peut vous amener à l'instruction, on est pris dans un pays avec les principes fondamentaux d'un état de droit. Il n'y a même plus d'état. Aujourd'hui, c'est Fadilou. Hier, c'était Ousmane Diagne. Après l'invention d'une farce spéciale. Ensuite, ça fit le tour de Pape Ali. On passe des hommes politiques aux journalistes debout. Tous ceux qui ne font pas leur jeu, qui ne jouent pas leur jeu, qui ne font pas leur affaire sont traqués. On est aujourd'hui dans un deux poids, deux mesures avec un procureur qui a un regard unidirectionnel orienté vers Pastef les patriotes, ses leaders, ses militants. Pour un live Facebook banal, on vous arrête. Dans un pays normal, ça ne se passe pas comme ça. Et nous voulons que le Sénégal redevienne un pays normal.
Ça peut être le tour de Fadilou aujourd'hui, demain celui de Bassirou Diomaye Faye. Mais après, quand on aura fini de se débarrasser de tous ceux qui peuvent avoir le courage de tenir une pensée contraire et de l'assumer face micro et caméra, qui d'autre va faire tranquillement son métier? Qui d'autre va dire ce qu'il pense? Quand on vit dans un pays où on n'a plus la liberté de penser, parce que penser et ne pas l'exprimer, ça vaut quoi? Penser pour le garder pour soi-même, ça vaut quoi? Quand on n'a plus la liberté de penser et de s'exprimer librement, c'est qu'on n'est plus libre soi-même. Même si on est libre de ses mouvements.